Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais un petit retour d'expérience avec quelques timelapses, quelques tests que j'ai fait d'impression en 3D avec le nouveau Fang que j'ai installé. Donc c'est celui de la Creality CRX. Si jamais tu n'as pas vu ma vidéo de montage, je te mets le lien qui s'affiche à l'écran ou ce sera le premier lien dans la description de la vidéo. Et si tu es aussi curieux que moi sur l'efficacité de ce Fang, alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tu risques d'être agréablement surpris. Je lance le générique et je vous explique tout ça. Tout d'abord, on va déjà analyser sa structure. Ce Fang est composé entièrement de métal, enfin c'est un alliage d'aluminium, ce qui est assez bien puisqu'en fait c'est léger mais tout de même robuste pour l'utilisation qu'on en fait. De plus, il est compact et assez esthétique, ce qui me plaît personnellement beaucoup. Ensuite, on remarque tout de suite les deux ventilateurs sur les côtés qui sont des ventilateurs radiales. Alors il faut savoir que les ventilateurs radiales sont bien plus puissants que les ventilateurs axiales parce que le souffle de l'air est en fait concentré sur une sortie qui est étroite, ce qui fait que l'air est propulsé plus fortement. De plus, le design a été pensé pour que l'air se dirige directement vers la buse. Je trouve que ce point-là est plutôt bien pensé. Je ferai plus de tests à l'avenir en essayant de réduire à 50% la vitesse des ventilateurs, puisque l'inconvénient de ces ventilateurs là c'est qu'ils font quand même pas mal de bruit, même si je trouve que ceux-là sont particulièrement silencieux comparé à ce que je m'attendais. Et ensuite on peut remarquer que sur la face avant il y a un ventilateur axial de 40 sur 40 mm par 10 mm, ce qui est assez étonnant puisque souvent on retrouve sur les imprimantes 3D d'origine des ventilateurs de 30 par 30 par 10 pour refroidir le corps de chauffe. Ici ce n'est pas le cas, c'est un 40 par 40 et c'est quand même une bonne chose puisque ça permet un plus gros flux d'air pour refroidir plus efficacement. Au moins nous sommes sûrs et certains que même en imprimant de l'ABS où les températures sont élevées, le tube PTFE ne risque pas de fondre dans le hot-end et de créer un bouchon. Mais il y a un petit inconvénient, c'est que puisque en fait la sortie d'air est beaucoup plus élargie, l'air va se diriger un peu n'importe comment dans l'espace intérieur du Fang et il va également se rediriger vers le bloc de chauffe. J'ai quand même l'impression que sur le dessous, ils ont quand même plié l'aluminium de manière à ce que l'air ne puisse pas aller vers le bloc de chauffe. Enfin du moins j'ai l'impression que c'est ce qu'ils pensaient. Mais en réalité ici l'air est plus redirigé vers le bloc de chauffe, donc ce qui peut poser problème puisqu'en fait le bloc de chauffe lui ce qu'il veut c'est chauffer et le ventilateur ce qu'il fait lui c'est refroidir. Ils se contredisent donc tous les deux, mais au final ce n'est pas bien grave puisque la chaleur contenue dans l'ensemble reste assez stable. Et de toute façon si vous y mettez une chaussette en silicone, le problème deviendra vraiment minime. Donc au niveau des avantages je dirais tout simplement qu'il est esthétique, compact et efficace. Mais au niveau des inconvénients, je dirais que c'est le bruit, puisqu'effectivement le ventilateur axial, donc celui qui est au centre, fait beaucoup de bruit. Les deux sur les côtés font plus de bruit qu'un ventilateur standard. Mais néanmoins c'est quand même celui du centre qui fait le plus de bruit. Je verrai à l'avenir pour le changer pour un Noctua. Et ceux sur les côtés je verrai pour les réduire à 50%. Et si cela fonctionne, je vous partagerai l'information. Je vous lance sur une série de timelapse et on regarde les prints juste après. Voici donc l'ensemble des objets que j'ai imprimés avec le double Z ainsi que le Fang de la Creality CR10. Je vais vous présenter donc chaque print que j'ai fait avec leurs paramètres. On va donc commencer par celui-ci. Donc le filament vient de chez Grossiste 3D. Je l'ai acheté il y a 4-5 mois, donc le filament est assez vieux. Néanmoins la qualité est plutôt bonne. Les détails sont assez bien restitués, notamment sur le devant avec le logo ici de la planète, donc on voit très bien les détails. L'antenne ici est pas du tout fragile, donc elle a été très bien imprimée. Par contre on peut retrouver un petit peu
de ghosting autour de la bouche et un petit peu de Solomon Skin un petit peu partout sur la pièce, malgré l'ajout des TL Smoother, mais néanmoins il n'y a rien qui soit frappant. On peut passer au fil l'astronaute, donc celui-là est imprimé pareil avec un bleu qui vient de chez Grossiste 3D. Au niveau de la qualité, il n'y a absolument rien à redire, la qualité est vraiment bonne. Ici il n'y a pas besoin de support, mais néanmoins j'aime bien souligner qu'il n'y a eu aucun problème d'impression. De même qu'on ne retrouve pas de Solomon Skin sur cet objet, et sur le devant au niveau du logo, il n'y a pas d'effet de ghosting. Donc je le rappelle, le ghosting c'est un peu l'effet de rémanence sur la pièce, comme on peut le voir ici sur l'alien autour de la bouche, comme si elle avait été dessinée plusieurs fois. Donc sur cet objet, c'est pas du tout le cas, on le retrouve pas. Donc aucun défaut pour celui-ci non plus. Ensuite j'ai imprimé le fameux Benchy, donc l'objet incontournable à imprimer si on veut tester son imprimante, parce qu'il y a des diagonales, des grandes surfaces, des surfaces qui sont dans le vide, des détails, etc. Donc celui-ci je l'ai imprimé 25% plus grand que la taille normale, parce que je voulais un peu un plus gros Benchy. On a toujours cet effet de ghosting ici au niveau de la coque, mais vraiment c'est très léger. Par contre on n'a pas d'effet de peau de saumon, donc ça c'est très bien, même au-dessus de la cabine, vous pouvez le voir, là il n'y a pas du tout d'effet de peau de saumon. On retrouve encore cet effet de ghosting ici sur la porte. Les détails sont bien imprimés, donc au niveau de la cheminée, à l'arrière, les hublots, voilà, il n'y a eu aucun souci là-dessus. À l'intérieur, on a eu besoin d'aucun support, et ça a été super bien imprimé. Donc là il y a à peu près, je dirais 2 cm, je crois bien. Ouais, voilà, il y avait à peu près 2 cm d'impression dans le vide, et franchement il n'y a eu aucun problème. Même le gouvernail ici a bien été imprimé. Sur le dessous on peut lire CT3D XYZ, voilà, vous pouvez le voir ici. Ensuite à l'arrière par contre on ne peut pas du tout lire ce qui est écrit, donc normalement je crois que c'est écrit Benchy, donc là on peut absolument pas lire. Un petit peu mieux à l'œil nu plutôt qu'à la caméra, mais c'est vraiment super compliqué, je sais pas trop pourquoi. Mis à part ce défaut, la qualité de ce Benchy est vraiment super propre, c'est vraiment super acceptable, il n'y a aucun problème de ce côté là. Ensuite, j'ai imprimé un objet en mode vase, donc il est totalement creux, il est super léger, donc il n'y a rien de remplissage à l'intérieur. Et le mode vase, pour ceux qui ne le savent pas, en fait l'imprimante va imprimer une seule couche tout du long, donc pour les autres objets elle va imprimer une couche, puis monter en hauteur et imprimer une deuxième couche, etc. jusqu'à former l'objet. Ici elle va extruder toujours du filament en montant petit à petit, comme une spirale si vous voulez, mais avec des formes un peu plus particulières. Ici on ne retrouve qu'un seul défaut sur cet objet imprimé en mode vase, c'est celui-ci, mais c'est parce que j'avais voulu faire une pause durant l'impression, donc c'était une mauvaise idée. Cela m'a donné une sorte de sous-extrusion, ce qui fait qu'on voit cette ligne là, mais c'est ma faute, c'est parce que j'ai voulu mettre une pause durant l'impression. Sinon l'impression s'est très bien déroulée, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun défaut. Ah si, effectivement, c'est vrai que j'ai eu un défaut, j'ai eu un petit peu de warping sur la base. Bon, ça encore, c'est vraiment pas un problème lié soit au Fang, soit au WZ. Donc pour le coup, ici, franchement, pas de souci, c'est super bien. Ensuite, on passe à une pièce plus intéressante. Donc pourquoi je dis plus intéressante? Parce qu'ici, en fait, j'ai imprimé cette pièce, comme vous avez pu voir dans le timelapse. J'ai imprimé cette pièce de cette manière, sans support en dessous. Donc la surface où il n'y a pas eu de support, donc vous pouvez voir, est vraiment très propre. Et la distance parcourue est d'à peu près, donc ici, 7 cm, on va dire, 7 cm. Mais je sais très bien que je peux imprimer des surfaces beaucoup plus grandes sans support et à 90 degrés, tant que la ligne d'impression est maintenue du point d'origine jusqu'à un point opposé, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez d'ailleurs voir, je vais vous mettre d'ailleurs les photos que j'ai postées sur Facebook il y a quelques temps sur des impressions que j'ai fait en plus grande taille, où les ponts étaient vraiment plus grands. Par contre ici j'ai eu un petit problème, c'est que j'ai pas mis assez de couches sur le dessus. Ici l'épaisseur entre le dessous et le dessus doit être de 1 mm, ce qui fait que j'ai eu un petit problème au niveau de l'impression, donc on n'a pas un très beau rendu sur le dessus. Néanmoins c'est juste un problème de modélisation. Autrement sur la face du dessous, comme vous pouvez le voir, sans support c'est vraiment correct. Après ce n'est pas tous les jours qu'on imprime des objets sans support à 90 degrés, le plus souvent on va faire des figurines, des objets mécaniques. J'ai imprimé également cette pièce qui sert à maintenir mon axe X sur mon imprimante, donc j'ai un petit peu modifié la forme sur le côté.
Comme vous pouvez le voir ici, l'angle est à 90 degrés, mais j'ai dû mettre des supports quand même parce qu'elle n'est pas maintenue ici à l'autre côté. J'ai dû y mettre des supports. Néanmoins, la qualité reste tout à fait correcte, hein, même avec les supports. Après, on sait très bien que lorsqu'on met des supports, la surface n'est vraiment pas terrible. Et enfin, nous passons à mon dernier objet que j'ai imprimé. Donc c'est une coupe du monde de football. Sur cet objet, il n'y a eu aucun défaut, pas de ghosting, pas de salmon skin, pas de warping. Il n'y a eu vraiment aucun défaut, si ce n'est ici, un petit trou sur la main. Donc je pense que ça vient du modèle et pas de mes paramètres. Je pense que tout simplement le problème vient de la modélisation en elle-même puisque la paroi devait être trop fine, puisque à l'intérieur l'objet est creux. Cela m'étonnerait que ce soit une sous-extrusion qui soit apparue uniquement ici. Sinon vous voyez très bien que l'impression est vraiment nickel, il n'y a eu aucun problème. Autant sur la base au niveau du lettrage que tout le reste où il y a énormément de détails, ainsi que sur le globe où franchement il n'y a eu aucun problème. Je suis très satisfait de la qualité de toutes mes impressions. Je vous mets le lien du fang que j'ai utilisé, donc je le rappelle, c'est la Creality CRX. Mis à part le bruit, je trouve que franchement il n'y a aucun problème. Au niveau du rendu et de la qualité d'impression que cela donne, il n'y a vraiment aucun problème. Je trouve que c'est vraiment, toutes les pièces sont vraiment nickel. Même celles qui ont demandé des supports à 90 degrés sont vraiment parfaites. Alors, est-ce que je conseille le fang de la Creality CRX? Alors oui, je le conseille tout à fait. Franchement, il n'y a aucun problème que ce soit au niveau de l'installation grâce au tuto que je vous ai fait. Et la qualité qui nous est donnée sur les impressions est vraiment parfaite. Le refroidissement marche vraiment bien et même avec de l'impression en ABS, ça marche vraiment bien. Donc oui, je vous le conseille. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous aussi vous désirez installer ce fang et l'acheter, je vous mets bien sûr, comme je vous l'ai dit, le lien dans la description. Vous avez également le lien de l'installation que j'ai faite sur une autre vidéo dans la description de la vidéo. Mais si jamais vous vous dites que vous n'avez pas envie de l'acheter parce que vous le trouvez que sur AliExpress, que ça coûte un peu cher, que c'est long à arriver, eh bien on va dire que c'est un petit cadeau pour Noël. Je vous ai modélisé entièrement le fang. Il n'est pas exactement à la taille réelle puisque j'ai dû épaissir les parois pour qu'il s'imprime très bien, qu'il soit assez costaud, même en l'imprimant en PLA. Vous pourrez y installer un ventilateur axial et deux ventilateurs radial exactement comme celui-ci. Vous pouvez voir sur le mien que les trous correspondent. Comme vous le voyez, je l'ai imprimé pour l'essayer. Enfin du moins uniquement la mécanique puisque je n'ai qu'un seul ventilateur radial en supplément, donc je n'ai pas pu le tester sur la machine. Néanmoins, comme vous le voyez, c'est vraiment la copie conforme de celui de la CRX. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, de la partager et de la commenter. Tu peux également t'abonner et nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, salut!